Lors de la grâce, frères et sœurs. Rien. La puissance. L'autre jour, j'ai parlé du Saint-Esprit. Et c'était une petite réunion, il n'y avait pas beaucoup de gens. Et j'ai voulu commencer par une question. Et j'ai commencé comme ça, le titre du message sur le Saint-Esprit, c'était la puissance de l'Église. Alors j'ai posé la question, j'ai dit, c'est quoi la puissance de l'Église? Avant de commencer. Alors j'ai fait un petit quiz, on était quelques-uns, il y en a qui disaient c'était la prière, l'amour, la communion fraternelle. Et puis j'ai dit, mais comment la puissance de l'Église peut venir de l'Église? La puissance de l'Église ne peut pas venir de l'Église. Je m'en vais et je vous enverrai un autre comme moi, dit Jésus, le consolateur qui vous dirigera dans toute la vérité. Amen. Amen. La puissance de l'Église ne peut pas venir de l'Église. Elle vient forcément de Dieu. Amen. Et ce qui donne vie à l'Église, c'est pas l'Église, c'est la grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Le Seigneur est réellement ressuscité. La naissance de l'Église, les actes des apôtres. Quand Jésus est ressuscité, peu de temps après, il envoya son esprit. On a besoin de parler de la grâce. Et avant de lire un verset dans la parole du Seigneur, je voudrais qu'on fasse une prière ensemble. J'y pensais là tout de suite, quand j'étais assis. Je voudrais qu'on prie pour notre convention. Amen. On va prier pour notre retraite spirituelle. Vous savez que c'est beaucoup d'organisations. Les frères sont là-bas. Et puis, il y a eu l'école biblique qui vient de terminer. Et c'est une grosse organisation. Il va y avoir plus de caravanes que d'habitude. Vous savez qu'il y a une seule retraite cette année. C'est beaucoup d'organisations. Et on a vraiment besoin que cette retraite soit bénie. Comme tous les autres retraites. On veut que le Seigneur aplanisse les sentiers. Qu'il bénisse nos frères qui s'en occupent. Vous voulez qu'on fasse une prière? On va prier pour notre retraite spirituelle, pour notre grande mission. Que le Seigneur puisse continuer à nous bénir, comme il l'a toujours fait. Bénir les frères qui nous dirigent, les frères que Dieu a placés. On va demander la grâce du Seigneur et je voudrais le faire avec vous si vous voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et nous t'adorons de tout notre cœur pour le bonheur que tu nous fais d'être là ce matin. Seigneur, on ne peut rien sans toi. Nous sommes que des humains. Seigneur, merci pour ce matin, le privilège que tu nous donnes d'être là. Nous voulons te prier particulièrement pour notre retraite spirituelle qui arrive. Notre grande convention, Seigneur, bénis cette retraite. Tous les caravanes qui vont venir, les chrétiens, les chrétiennes, la jeunesse, les serviteurs, nos amis qui vont venir, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Combien de gens qui vont venir, qui ne t'ont pas encore. Seigneur, fais-toi connaître à eux. Bénis tous ceux qui vont prendre la parole. Que chaque réunion soit bénie. Aplanis les sentiers, bénis l'organisation, c'est tellement grand, tellement important. Bénis nos frères qui dirigent, qui conduisent. Que ta main soit sur nous. Bénis notre grande mission, notre peuple qui a besoin de toi. Tu nous as toujours bénis, Seigneur. Continue à nous bénir. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais introduire par un verset de la parole du Seigneur en vous le citant. Quand il sera venu, dit Jésus, il est question du Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra le monde. Je voudrais vous dire ce matin que nous, les hommes, avec les ministères, on ne va pas abaisser les ministères, Dieu a donné des ministères à l'Église, et je crois dans le ministère don. Je crois que le ministère, ce n'est pas une fonction, ce n'est pas un métier, c'est un don et une vocation. Ça vient du ciel, je crois dans le ministère don. Mais on n'est que des hommes. On n'a pas le pouvoir de convaincre. Le Saint-Esprit convaincra le monde. Il convaincra de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire que nous, on n'est que des semeurs.
Et celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Alors il convainc les perdus, parce qu'on n'a pas le pouvoir de convaincre. Et d'ailleurs, nous les serviteurs de Dieu, n'allons pas sur ce chemin-là, parce que si on essaie de convaincre, on prend la place du Saint-Esprit. On est des semeurs. Et celui qui sème et celui qui arrose sont égaux. Celui qui sème, c'est le fondateur. Celui qui arrose, c'est celui qui vient après. Et qui travaille dans le travail de celui qui a semé. Le fondateur n'est pas plus grand, dit la Bible, que celui qui arrose. Ils travaillent tous les deux dans l'œuvre de Dieu. Bien sûr qu'on va avoir un grand respect les uns pour les autres. Mais ils sont égaux, le semeur et l'arroseur. Le plus grand, dit la Bible, c'est celui qui fait croître. Amen. Et nous, on n'est que des semeurs, alors on sème, on arrose, on sème, on arrose. Mais on n'a pas le pouvoir de faire pousser. On n'a pas le pouvoir de convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc. De péché, de justice et de jugement. Alors il convainc les perdus pour les amener à la repentance. Vous avez bien vu qu'une seule petite action du Saint-Esprit qui dure 5 secondes, ça convainc plus que tout un message théologique. Vous pourrez parler pendant des heures et des heures. Vous avez vu, vous parlez avec un témoin de Jéhovah, vous parlez avec un catholique, vous parlez avec un musulman, vous avez parlé 10 fois, 100 fois avec des religieux pour essayer de les convaincre. Puis un jour, vous êtes en face d'un autre religieux, le 101e fois, et là vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous dites juste, tu sais que Jésus t'aime? Et voilà que le religieux est touché. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est mieux que vous et moi convaincre. Amen. On ne sait pas convaincre, nous. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Il y a plein de choses qu'on sait faire. On sait prêcher, on sait chanter, on sait frapper dans les mains, on sait faire des programmes, on sait bâtir des bâtiments. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas faire, nous. On ne sait pas guérir les malades. On ne sait pas convaincre les gens de l'existence de Dieu. On ne sait pas faire des miracles. On ne sait pas remplir les gens du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on sait faire et il y a des choses qu'on ne sait pas faire parce que Dieu seul les fait. Et on peut pas s'en passer, on n'a pas le droit de s'en passer. Et tout ce que Dieu sait faire, ce n'est pas un salaire, frères et sœurs. Vous savez que Dieu ne nous traite pas selon nos mérites. Et je voudrais que vous disiez Amen à ça. Amen. On serait beau si Dieu nous traiterait selon nos mérites. Vous savez qu'à la fin, on n'aura pas ce qu'on mérite. Merci, mon Dieu. À la fin, on aura ce qu'il mérite. Gloire à Dieu. Il n'y a que moi qui sais ça. Gloire à Dieu. Quand Jésus dit « Il viendra et il convaincra le monde », vous savez qu'il convainc, le Saint-Esprit n'a pas pour but que de convaincre les perdus. Vous savez qu'il y a certaines vérités dont les sauvés ne sont pas encore convaincus. Vous savez qu'il y a des sauvés, qu'il y a certaines vérités, ils ne sont pas convaincus. Ils n'ont pas encore passé de la pierre au bois. Qui c'est qui a compris ce que je viens de dire? Celui qui a passé de la pierre au bois. C'est quoi la pierre? Moi, si vous ne jouez pas le jeu, je ne prêche pas. Ah oui, on dirait des statues. Dites un oui, dites un non, je ne sais pas, faites une grimace si ça ne vous plaît pas. Dites amen si vous avez compris. C'est quoi passer de la pierre au bois? C'est de passer de la loi à la croix. Vous savez qu'il y en a qui sont encore dans la pierre? Ils ne sont pas convaincus d'être sauvés, ils sont encore en train de courir après leur salut. Le Saint-Esprit ne les a pas encore convaincus qu'ils sont sauvés par grâce. Ils essayent encore d'être sauvés. Mais c'est un problème, ça. Parce qu'on est appelé à un salut par la foi. Celui qui ne croit pas qu'il est sauvé, c'est parce qu'il n'est pas encore convaincu que Jésus a tout accompli. Faites ça si vous ne voulez pas dire Amen.
est-ce qu'on serait certains seraient encore à un niveau où le Saint-Esprit les a convaincus de péché? Ils se sont convertis, mais ils ne sont pas encore convaincus de la vérité de la grâce. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est dur de parler de la grâce chez nous. Quand il y a un pasteur qui prêche sur la grâce, on dirait qu'il donne un permis de péché. Il ne faut plus parler de la grâce. Il semblerait qu'il ne faut plus parler de la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas un permis de péché, frères et sœurs. D'ailleurs, l'homme et la femme qui a compris la grâce, il n'a plus envie de pécher. Amen. C'est les pharisiens qui font de la grâce un prétexte pour vivre selon la chair. Un homme, une femme qui a compris toute la grâce de Dieu, tous les matins quand il se lève, il remercie Dieu parce qu'il sait qu'il ne méritera pas le salut, mais que Dieu lui donnera quand même parce qu'il est né de nouveau. Amen. Et je vais enlever, il lui donnera quand même. Je vais dire, il remercie le Seigneur parce que Dieu lui a donné le salut alors qu'il ne mérite pas. Vous savez qu'on est assis dans les lieux célestes par la foi? Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes par la foi. Ça vous donne toutes les raisons de vous réveiller le matin de bonne humeur. Alléluia. Job, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Vous savez qu'il y a des chrétiens sauvés sans paix? Ils sont sauvés, c'est des chrétiens, mais ils n'ont pas la paix. Vous verrez des gens inconvertis à côté d'eux, plus dans la paix que c'est les chrétiens. Il ne dit pas attache-toi donc à Dieu et tu auras la vie. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Qu'est-ce que David avait perdu? Qu'est-ce qui faisait que le roi David était triste, n'avait plus la paix? Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. Pas mon salut. La joie de mon salut. Quand le diable arrive à vous convaincre que vous n'êtes pas sauvé, c'est pas le salut que vous perdez, c'est la joie de votre salut que vous perdez. Les hommes et les femmes qui ne sont pas suffisamment attachés à Dieu, parce que c'est un verset de l'Ancien Testament, il faut le remettre à jour dans le Nouveau. Ceux qui ne sont pas suffisamment attachés à Dieu et qui n'ont pas compris la croix perdent la joie de leur salut. Ils sont sauvés, mais ils n'ont pas les bénéfices de quelqu'un qui est convaincu d'être sauvé. Alors ils ne sont pas dans la paix. Je ne sais pas ce qui vous donne la paix à vous. Si c'est vos bonnes matinées de Chine ou une affaire que vous avez fait. Je ne sais pas si c'est ça qui vous donne la paix, je ne pense pas. Moi, ce qui me donne ma paix, moi, l'origine de ma paix, moi, c'est même pas quelques bonnes missions réussies ou quelques succès spirituels, même pas ça. Moi, ma paix à moi, c'est sincère ce que je vous dis, hein, c'est quand je me réveille le matin et que je sais, le diable et tous les démons de l'enfer ne pourraient me convaincre autrement d'autre chose, c'est que je me réveille le matin et je sais que je suis sauvé. Amen. Pas à cause de moi, hein. Pas à cause de moi. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Je ne sais pas si c'est pas à cause de moi que je me réveille cantant le matin, moi. Je sais que je suis sauvé, pas parce que je suis bon. Je sais que je suis sauvé parce qu'il a tout fait. Amen. Alors je me réveille de bonne humeur le matin. Je suis heureux. Je ne suis pas content de mes journées, je ne suis pas content de mes semaines, je ne suis pas content de mon année. Et puis d'ailleurs, les sauvés, quand ils viendront au ciel, le Seigneur ne dira pas sur eux, hein, tu as été fidèle en pas mal de choses. Hein. C'est pour ça que tu rentres. Jésus dira sur eux, ça se passera en deux fois d'ailleurs, ça se passera comme ça.
Entre bon et fidèle serviteur. Quand il dira fidèle, on fera ça. Et il ajoutera, tu as été fidèle en peu de choses. Et on fera ça. Mais tu peux rentrer quand même. Parce qu'il y en a un qui a été jusqu'au bout. Mais si, mais il demeure fidèle quand nous demeurons fidèles. C'est faux. Quand nous sommes infidèles, dit la Bible, lui demeure fidèle. Amen. Donc c'est faux. C'est un mensonge. Si vous entendez quelqu'un dire que Dieu est fidèle parce que vous êtes fidèle, c'est un mensonge. La parole de Dieu dit que quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Amen. Nous ne sommes plus des pécheurs. Parce que Christ nous a purifiés. Amen. Mais on n'en a pas fini avec le péché. Il faudrait savoir s'il y en a un qui en a fini avec le péché ici. Tout à l'heure, quand tu as chanté, il faut lever des mains pures. Tu sais qu'il y en a qui ne les lèvent pas? Non, parce qu'ils ne sont pas convaincus que Jésus a rendu leurs mains pures. Mais ceux qui les lèvent, les mains pures dans le cantique tout à l'heure, là, ils savent très bien que ce n'est pas ceux qui peuvent lever les mains parce qu'ils sont purs. Il y en a un avec les mains pures ici. Qui c'est qui a les mains pures ici? C'est lui qui a purifié nos mains. Et si on peut lever des mains pures, c'est parce qu'on a trempé nos mains dans son sang et qu'il nous a purifiés une fois pour toutes. Jésus déclare, celui qui a été lavé entièrement, nouvelle naissance. Le verset grec, c'est celui qui a été baigné, ou qui est baigné, c'est une position. Verset grec. Celui qui est baigné, c'est la nouvelle naissance, n'a besoin que de se laver les pieds. C'est la sanctification. Parce qu'on marche encore sur la terre. Et de temps en temps, assez souvent d'ailleurs, on met les pieds dans des flaques. Je voudrais savoir si on a encore un qui ne met pas les pieds dans les flaques ici. Et puis quand on met le pied dans une flaque, parce qu'un chrétien qui veut plaire à Dieu, quand il met le pied droit dans une flaque, il ne cherche pas une autre flaque pour mettre le pied gauche. Hein. Quand un chrétien veut plaire à Dieu, quand il met le pied dans une flaque, eh ben, il rentre chez lui, ou il se met dans son auto, il va dans un chemin, et il demande pardon au Seigneur. Si quelqu'un parmi vous a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu. Amen. Celui qui marche en communion avec Dieu à la lumière de la parole, le sang de Jésus le purifie de tout péché. Ne mettons pas la barre plus haute que la met la Bible. J'ai entendu ça, moi. T'as vu, on est un peuple bizarre. Tu donnes ça, ils prennent ça. Faut mettre la barre un peu haute. Mais on n'a pas le droit ni de la mettre plus bas, ni de la mettre plus haut que la parole de Dieu. Amen. C'est assez dur comme ça pour le rendre encore plus dur. Vous savez que les hommes de l'Ancien Testament ont été sauvés par la foi? Qui le sait ici? Que les hommes de l'Ancien Testament ont été sauvés par la foi. Abraham crut en Dieu, pourtant Abraham c'était pas rien, hein? Et cela lui fut imputé à justice. Les grands hommes de l'Ancien Testament, Élie, Élisée, Moïse, David, Abraham, Noé, tous les grandes figures de l'Ancien Testament, les hommes qui étaient attachés à Dieu dans l'espérance de voir le Messie, ont été sauvés au prix de leur foi. C'est quand même simple, non? Vous ne trouvez pas? Amen. Ce serait devenu plus difficile après le sacrifice de Jésus. Serait-ce plus facile d'être sauvé dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance? Mais si Jésus a rendu le salut plus difficile que dans l'Ancienne Alliance, pardonne-moi Seigneur, c'est pour que les gens comprennent, il aurait dû rester au ciel.
Abraham crut en Dieu, cela lui fut imputé à justice. Même le grand Moïse n'a pas été sauvé par la loi alors que c'est lui qui lui a donné. Il a été sauvé par la foi, parce que la loi n'a sauvé personne. La loi, c'est le plan A qui n'a sauvé personne. L'apôtre Paul l'appelle le ministère de la mort. L'alliance inférieure. Le premier mari dont Dieu nous a séparés pour nous attacher à un autre, c'est le plan A. Jésus-Christ, la grâce, c'est le plan B. Et il y en a qui veulent retourner au plan A. Ben vous y retrouverez tout seul au plan A, j'y vais pas moi. Moi je reste au plan B, moi. Amen. C'est la croix qui m'a sauvé. C'est la croix qui t'a sauvé. Et même tes enfants qui se convertissent, ce n'est pas le résultat de ta bonne vie chrétienne. C'est encore une grâce. Amen. Ton père, tu sais ce qu'il m'a dit une fois, Jimmy, je parlais beaucoup, moi je ne prêche pas une fois sans parler de Jimmy. Il m'a dit, mon fils, ne crois jamais quand Dieu te donne quelque chose que c'est parce que tu as été fidèle. Je n'avais pas compris ça à l'époque, il y a 20 ans de ça. Je n'avais pas compris. Moi je croyais plus tu faisais pour Dieu, il te donnait, puis tu y étais un petit peu pour quelque chose. Et il m'a dit, mon fils, jamais que le Seigneur lise pas dans ton cœur que quand il te donne quelque chose, que tu crois que tu le mérites. Je n'ai pas compris. Il me disait, c'est une grâce, mon fils. Tout ce que tu reçois de Dieu, c'est une grâce. Je ne l'ai pas compris il y a 20 ans. Je l'ai compris des années après. J'ai dit, Seigneur, il y a des gens à qui Dieu ne leur donne pas certaines choses. À cause de ça. Imaginez-vous que Dieu lit dans votre cœur et que parce que vous avez jeûné quelques jours, vous avez prié, vous avez été un petit peu plus fidèle que d'habitude, et vous lui demandez quelque chose. Lui, il le sait, que si vous n'avez pas compris que tout est une grâce, s'il vous le donne, vous ne lui attribuez pas. Vous vous l'attribuez à vous. Dieu ne donnera jamais rien s'il n'en retire pas une gloire. Il y a des prières qui sont inexaucées. Ils ne sont pas exaucés à cause de ça. À cause que certains chrétiens sauvés n'ont pas compris la grâce. Elle ne vous fait pas rentrer que dans le ciel, la grâce. Elle vous donne sur la terre tout ce que vous avez besoin. Amen. Ah bon, mais c'est... Oui. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, c'est le salut. Et qu'il l'ait en abondance. C'est le pain avec un peu de beurre dessus de temps en temps. Ah, tu donnes aussi le beurre sur le pain, Seigneur? Oui. Et des fois, il met un morceau de fromage dessus. Amen. Parce que c'est meilleur avec un morceau de fromage. Je veux que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Amen. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y a pas un tiroir où il ne faut pas que Dieu soit. Il y a eu une époque dans ma vie, un passage dans ma vie où j'ai eu beaucoup de difficultés dans plein de domaines. Et un jour, le Seigneur m'a parlé, que j'ai voulu vraiment chercher. Et pendant que j'étais dans la prière, Saint-Esprit m'a dit dans mon cœur, et je vous le dis devant Dieu que c'est Saint-Esprit qui me l'a dit. Il m'a dit, les domaines où tu n'y arrives pas, c'est parce que c'est les domaines où tu ne mets pas. Il y a des gens qui vous diront, tu sais, tu ne peux pas prier pour tout, hein. Faites-moi part de tous vos besoins. Amen. Mais ils lisent quoi, ces gens-là? Le Coran? Les gens qui disent on ne peut pas prier pour tout, ils lisent quoi comme livre? Ils lisent pas la Bible, là. Faites-moi part de tous vos besoins et je prendrai moi-même soin de vous. Amen. Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Tout. Il n'y a pas une chose que vous ne pouvez demander à Dieu. Et d'ailleurs, Dieu veut faire partie de notre quotidien. Il veut qu'on le mette dans tout. Et tout ce qu'il nous accorde, c'est une grâce. Je lis un verset avec vous. 2 Corinthiens, chapitre 3 et verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, et faites attention comment l'apôtre appelle le ministère de la loi. Faites attention. Comment qu'il appelle la loi? Le temps de la loi, qui a été temporel, parce qu'elle a fini.
Vous savez que la seule dispensation qui est intemporelle, c'est-à-dire qui finira jamais, c'est la dispensation de la grâce. Quelle joie que ça vous donne, hein, maman, c'est impressionnant. Vous savez que la seule dispensation qui ne finira jamais, c'est la grâce. Amen. Jésus, la grâce. La dispensation de la loi, elle a eu une fin. Et vous avez vu comment l'apôtre Paul l'appelle? Ben oui, parce qu'elle a sauvé personne. C'est l'exigence de Dieu. C'est la justice de Dieu. Comment vous faites face à la justice de Dieu? Vous fondez comme une bougie. Il s'est fait justice de Dieu pour nous. La justice de Dieu, impraticable pour les hommes, impraticable. Qu'est-ce qu'il dit Jacques? Même si vous arriveriez, le frère de Jésus dans son épître, Jacques, à pratiquer tous les commandements, et que vous en transgressiez un seul, vous seriez coupable de tous. Et l'apôtre Paul l'appelle là le ministère de la mort. Ben oui, parce qu'elle a apporté que la mort. Elle est bonne, elle est saine, elle est sainte, c'est les commandements de Dieu, elle est sainte, mais personne ne peut être sauvé par elle. Pourquoi? Parce que le péché saisissant l'occasion a produit le péché en nous. C'est Paul. L'aiguillon de Satan, c'est le péché, et l'aiguillon du péché, c'est la loi. Vous enlevez la loi, vous enlevez tu ne feras pas, le péché n'a plus de force. Vous enlevez le péché du diable, le diable n'a plus de force. L'arme du diable, c'est le péché, et l'arme du péché, c'est la loi. Dieu en a voulu ainsi. C'est par la loi qu'on est pécheur. Elle est saine, dit Paul. La loi est-elle mauvaise? Loin de là. Mais ce qui est bon, c'est trouver, me mener à la mort. Elle nous condamne. Elle ne fait rien d'autre que nous condamner. L'apôtre Paul l'appelle le ministère de la mort parce qu'elle n'a pas rien apporté d'autre que la mort. Elle est pure, elle est bonne, elle vient de Dieu, mais comme nous, on est vendus au péché, elle nous tue. Elle nous tue. Or, si le ministère de la mort gravé sur des lettres, sur des pierres, a été glorieux, ça a été glorieux. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fut passagère. Martin, à laquelle devait prendre fin. Martin. Traduction. Darby. À laquelle aussi devait prendre fin. Je lis quelques versets pour vous. Je voudrais dire ça avant de lire encore quelques versets. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te convaincre de ça. Nous, on prêche. On prêche la Bible. Cette vérité-là, si tu ne rentres pas dedans, tu ne progresseras jamais de ta vie. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu ne progresses pas, parce que sur les tables de la loi, tu ne progresses pas. C'est pas la loi qui enseigne, excusez-moi, hein, frères et sœurs, on va le lire tout à l'heure. C'est pas la loi qui enseigne à renoncer à l'impiété. Hein. C'est la grâce qui enseigne à renoncer à l'impiété. Quelques versets. 1 Corinthiens, chapitre 3 et verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, et la lettre c'est la loi, non de la lettre, mais de l'esprit, ça c'est la grâce, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Alléluia.
Romains 7, 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie, la loi, se trouva pour moi conduire à la mort. Amen. Si vous voulez le lire chez vous, Romains chapitre 7 et verset 10. 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ça ne vous rappelle pas un autre verset? Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Bizarre, hein? Sur des cœurs. Ça ne vous rappelle pas un autre verset? Ça ne vous rappelle pas une prophétie de l'Ancien Testament concernant la grâce et la nouvelle naissance? Amen. J'ôterai leur cœur de pierre. De quelle pierre, d'après vous, il parle? De la loi. J'ôterai leur cœur de pierre et je leur mettrai un cœur de chair. Amen. Pourquoi le mot chair, hein? Nous, peut-être, on va l'attribuer à la vie de la chair, mais non. C'est avec un corps de chair qu'il a condamné la loi et qu'il a condamné le péché. Il l'a tué dans sa chair. Il s'est fait chair pour nous, il est mort parce que Dieu ne saigne pas et il ne meurt pas. Il a fallu qu'il incarne un corps humain, un corps de faiblesse, semblable à celle du péché, semblable, mais il n'a jamais péché. Merci Jésus. Amen. Il a été jusqu'au bout. Où Adam avait échoué, Jésus a gagné. Amen. Le second Adam. Il a pris un corps semblable à celui du péché, mais lui, sans jamais pécher, il a condamné le péché dans sa chair, la Bible. Amen. Voyons la croix ce matin, son sacrifice. Parce que c'est l'apothéose. C'est l'apothéose. Mais vous imaginez ce que Jésus a fait pendant 33 ans, il n'a pas péché. Il fallait qu'il amène son corps à la croix sans avoir commis un seul péché. Sinon le sacrifice n'était pas agréé par Dieu. Le tout accompli de Jésus, c'était pas juste. Ça y est, je suis à la croix. C'était pas juste ça. Le tout accompli de Jésus, c'est Seigneur, depuis ma naissance, je n'ai pas péché. Je suis arrivé au bout. Satan m'a tenté dans le désert pendant 40 jours. Il y a un verset qui dit qu'il a été tenté à la fin, il y a un autre verset qui dit qu'il a été tenté pendant 40 jours. Il n'a rien à faire pendant 40 jours. Hein. Dans le jardin de Gethsémani, Seigneur, il essayait de me tuer. Le diable. Il essayait de le tuer dans le jardin de Gethsémani. Et dans la barque avec les apôtres, il essayait de nous noyer. Et j'arrivais jusqu'au bout. Alléluia. Frères et sœurs, il est arrivé jusqu'au bout parce que nous, on n'aurait pas pu arriver jusqu'au bout. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Amen. Je vais dire ça juste avant d'aller un peu plus loin. Pourquoi le diable nous convainc à chaque fois que quand on vient à la réunion, Dieu s'attend plus à nous qu'on doit s'attendre à lui? Je ne sais pas s'il y en a qui vivent ça. Il y a des gens, ils viennent à la réunion, mais on dirait que c'est eux qu'il faut qu'ils apportent quelque chose à Dieu. Mais qui c'est le Tout-Puissant? T'as quoi, toi? Qui t'a convaincu que tu as des choses à apporter à Dieu, à part ta louange? Et ton attachement à lui, ton amour, tu vas lui donner quoi? Qui c'est le Tout-Puissant? Lui, il peut tout, on ne peut rien. Il est fort, on est faible. Il connaît l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 minutes. Et le diable nous convainc à longueur de temps que Dieu s'attend davantage à nous qu'on devrait s'attendre à lui. Il n'attend rien de toi. T'es comme moi, tu n'arrives pas à mettre un pied devant l'autre. Qu'est-ce que tu veux qu'il attend de toi? Ah mais si, mais c'est pas motivant ce que tu dis là, hein? Tu t'épanouiras pas. Tu t'épanouiras pas en dehors de la grâce. Amen. Tu seras toujours dans l'effort personnel. Tu essayeras toujours de chercher à amadouer Dieu.
comme s'il ne t'aime pas, à essayer de chercher sa faveur. Tu l'as, sa faveur, parce que quelqu'un l'a eu à ta place. Tu ne l'aurais pas sinon la faveur de Dieu. Et tu peux lever des mains pures, parce que Jésus a purifié ton cœur, il a purifié tes mains, tu es né de nouveau. Amen. Tu es né de nouveau. Alléluia. Et ça va plus loin, parce que le dimanche, il y a des chrétiens, ils n'arrivent même pas à adorer à cause de ça. Ils ne peuvent pas adorer. Chaque dimanche, ils se demandent s'ils sont sauvés. Ah, si tu vis dans le péché, tu es perdu, hein. Tu n'es pas un chrétien, si tu vis dans le péché. Mais si tu marches sur la terre comme moi et que tu mets les pieds dans des trous de temps en temps, comme tous les hommes de l'Ancien Testament et les hommes du Nouveau, ben tu es un chrétien et tu vas te battre jusqu'à la fin. Amen. Et il y a des chrétiens que le dimanche, ils viennent au culte, ils n'arrivent pas à louer, ils n'arrivent pas à adorer, parce qu'ils ne sont pas dans la paix. Ils ne se sentent pas sauvés. Pas parce qu'ils sont plus mauvais que vous et moi. Hein. Ils ne se sentent pas sauvés parce qu'ils croient qu'ils doivent gagner le ciel. Ils ne sont pas convaincus que quelqu'un a payé. Ils n'ont pas compris la croix. Puis j'ai vu des gens, moi, qui n'ont pas compris la croix, ça fait 30 ans qu'ils sont baptisés. J'ai quelqu'un dans ma famille, moi, très proche, c'est 35 ans, 36 ans qu'elle est baptisée. Elle dit toujours ce mot-là. Les gens, s'ils croient qu'ils vont être sauvés comme ça, hein. Et quand vous lui parlez de la croix, elle n'a rien compris. 36 ans de baptême. Elle n'a pas compris que quelqu'un a payé parce qu'elle ne pouvait pas payer. Elle n'a pas compris le tout accompli de Jésus. Elle n'a pas compris que c'est lui qui a écrit notre nom dans son livre. Et qu'on aura été fidèle en très peu de choses, on sera battu parce que la vie chrétienne c'est un combat sur un ring. Et on prend des coups, et on prend des coups, de temps en temps on en donne. Et puis on prend des coups, et puis à la fin, peut-être on aura des yeux comme ça avec les arcades ouverts. Mais c'est seulement celui qui aura persévéré jusqu'à la fin qui sera sauvé. Celui qui sera battu jusqu'à la fin, qui aura resté sur le petit chemin, qui aura passé par la bonne porte, la petite, et qui aura resté sur le bon chemin, qui n'aura pas bifurqué sur le chemin large là-bas, qui n'aura pas été rejoindre les Moukavdons, les Chiyos, pour rester sur le petit chemin. Alors sur le petit chemin, là, vous en prenez plein la figure. Le diable, il vous harcèle, les démons, et puis quelques personnes de la famille aussi, bien sûr. Ah oui, parce qu'on n'en a pas assez avec le diable et les démons. Il y a toujours un beau-frère, une belle-sœur, un cousin, qui vient donner des croche-pattes aussi. Mais on reste sur le petit chemin. Amen. La porte, c'est la nouvelle naissance. Le chemin sur lequel on marche derrière, c'est la vie chrétienne. Large est le spacieux et la porte, grand est le chemin qui mène à la perdition. Mais petite est la porte, c'est Jésus. C'est la vie, c'est la conversion, la nouvelle naissance. Petite est la porte. Et resserrer le chemin. Le chemin, c'est la vie chrétienne derrière. On passe par la porte, on est de nouveau. Et après, il y a un chemin, il faut marcher dessus. C'est la vie chrétienne. Ah, il y en aura, ils n'auront pas fait 1 mètre sur le chemin. Vous savez que le salut, ce n'est pas le salaire de la vie chrétienne. Hein. Parce qu'il y a des sauvés dans le ciel, ils n'ont pas été 1 heure chrétiens. Ils n'ont pas fait 1 mètre sur le chemin. Mais ils ont passé par la porte. C'est pas le chemin qui sauve, hein, c'est la porte. Le brigand sur la croix. Pas une réunion. Il n'a pas donné sa scène. Nous, on l'a renvoyé en enfer, vous et moi. Il n'a pas donné sa scène. Il n'a même pas eu le temps de se baptiser. Et Jésus dit sur lui, je te le dis en vérité. Mais il a fait quoi, lui? Il n'a pas fait ses preuves. L'homme qui était à côté de lui était en train de payer pour son salut. Je te le dis en vérité. Tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Les gens qui ne croient pas à ça, parce que je suis convaincu que le Saint-Esprit arrive, je suis convaincu que le Saint-Esprit essaie de convaincre des chrétiens de la grâce, mais que des fois il n'y arrive pas. Il y a des gens, ils ne sont pas convaincus de ça. Et les gens qui ont du mal avec le brigand, là, parce qu'il y a des gens, ils ont du mal avec le brigand. Là.
Et vous savez, c'est lesquels? Ceux-là, je vais vous les dire. C'est ceux qui n'arrivent pas à croire que les gens qui se sont convertis chez nous sur leur lit de mort sont sauvés. Ils ont du mal avec ce verset. J'ai été 30 ans chrétien, moi il est sauvé comme moi lui. Avec les mains sur les hanches comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Excuse-moi, hein, je parle de ton père encore. Jimmy me disait, mon fils, c'est facile d'être sauvé. Jimmy me disait, c'est facile d'être sauvé. C'est plus dur d'être chrétien après. Mais c'est facile d'être sauvé, mon fils, Jésus a tout fait. Il me disait ça, j'étais jeune prédicateur, je ne comprenais pas. Parce que quand j'étais jeune prédicateur, je croyais, moi, qu'il fallait faire des efforts comme tous les gens, qu'il fallait payer le ciel, qu'il fallait être fidèle, qu'il fallait être sans reproche. Mais s'il n'y a que les sans reproches qui vont au ciel, frères et sœurs, il va y avoir qui au ciel? Les anges, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Il n'y aura pas un humain? Qu'est-ce que tu es en train de dire, Nessim? Tu es en train de dire que tout le monde sera sauvé? Non, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé, mais ils ne le seront pas, malheureusement. Et ceux qui retourneront dans le péché seront perdus. Mais ceux qui auront persévéré jusqu'au bout, Jésus viendra les chercher. Amen. Tous ces gens de chez nous, et je voudrais en rassurer quelques-uns. Peut-être que tu doutes. Tu as ton père, ta mère, peut-être un frère, une sœur, qui est parti, un bien-aimé, qui a vécu dans le péché toute sa vie, et puis qu'en dernier, merci Jésus, merci mon Dieu. Ça me fâche pas, moi. Ça vous fâche à vous, ça? Non, hein? On va pas faire comme les ouvriers les ouvriers de la 11e heure, nous, hein? On va pas faire comme eux, hein? Le denier, vous avez vu? Il y en a vers nous comme ça. Jésus fait une parabole pour ça. Ils arrivent à 9h, le Seigneur leur donne un denier, c'est le salut. Le denier, c'est le salut. Alors après, on peut parler aussi des ouvriers de la 11e heure, les serviteurs de Dieu qui travaillent pour le Seigneur avant l'enlèvement de l'Église. C'est pas une erreur. Mais le denier, c'est le salut. Et il donne un denier à ceux qui ont arrivé de bonne heure. Et nous, on est plusieurs à avoir été à arriver de bonne heure, là. On est plusieurs à avoir arrivé de bonne heure. Ça fait 35 ans que je suis baptisé, moi. Et on a beaucoup plus anciens que moi, ici. On est arrivé de bonne heure, nous. On est arrivé à 6h le matin. Et puis le Seigneur cherche encore, dans la parabole, des gens pour travailler dans la vigne. Et il en trouve à 11h. À la fin. Il leur donne le denier. Ceux qui ont arrivé plus tôt là-bas, ils ne sont pas contents, dis donc. Comment on va faire avec eux? Ça les fâche. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas leurs 30 ans de vie chrétienne qui les sauve, mais que c'est la mort de Jésus et sa résurrection. Amen. Et qui ne méritent pas plus avec leurs 40 ans de baptême que l'alcoolique qui vient de se convertir sur son lit de mort. Ils ne méritent pas plus avec ses 40 ans de baptême. Après, dans le ciel, il y aura les récompenses, c'est autre chose, ça. Ça, c'est la vie chrétienne, ça. Vous serez récompensé en fonction de votre travail. Mais votre entrée au ciel, mon entrée au ciel, c'est lui. Amen. 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 Et la Sainte Seine, là, c'est pas en mémoire de nous, hein. Vous savez qu'il y a des gens qui prennent la Sainte Seine en mémoire d'eux, hein. Faites ceci en mémoire de moi, mais il y a des personnes qui prennent la Sainte Seine en mémoire d'eux, hein. Comment on estime alors? Comment? Pense à la semaine, pense à la journée d'hier. En mémoire d'eux, ils la prennent. Seigneur, tu crois? Il faut prendre la Sainte Seine en regardant la croix. Amen. Et un jour, il y a une chrétienne qui m'a dit, moi, je l'avais vue, elle n'avait pas pris la Sainte Seine le dimanche. Je l'avais vue, moi. Et je dis, après, je vais aller la voir, un petit peu parler avec elle, je dis, non, peut-être qu'elle est mal. Et dans l'après-midi, le dimanche, on va aller voir. Et puis je parle avec elle. Je dis, je t'ai dit, il n'a pas pris la Sainte Seine. Je dis, je ne peux pas me mêler des choses qui ne me regardent pas. Mais je dis, si t'es pas bien, on peut parler un petit peu. Je dis, qu'est-ce que t'as alors? T'as vu, on a une semaine difficile. Elle dit sur moi, je me sentais indigne ce matin. On m'a tendu le bâton. J'ai dit, ça veut dire qu'à chaque fois que tu prends la Sainte Seine, tu te sens digne alors? Il y a quelqu'un qui se sent digne ici. Et pourtant, on va la prendre la Sainte Seine.
Parce qu'on ne prend pas la Sainte Seine en mémoire de nous-mêmes, nous. On prend la Sainte Seine en mémoire de lui. Il nous a ouvert la voie. On n'a rien ouvert du tout, nous. Il a déchiré le voile. Et grâce à lui, on peut s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Je ne m'approche pas du trône de la grâce avec assurance parce que j'ai un bon témoignage, parce que je suis un chrétien fidèle. Je ne m'approche pas du trône de la grâce parce que je suis bon, parce que j'ai eu une bonne semaine ou parce que j'ai jeûné la semaine dernière. Je ne m'approche pas du trône de la grâce avec assurance à cause de mes mérites. C'est grâce à lui que je peux m'approcher du trône de la grâce. C'est grâce à lui que je peux. Il a déchiré le voile. Il a inauguré la voie. Amen. Amen. On continue encore un petit peu. Amen. 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 Galates chapitre 5 et verset 2. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ceux qui n'ont pas lu l'Épître aux Galates, je voudrais vous planter le décor. L'apôtre transpirait à grosses gouttes pour garder les chrétiens dans la grâce, dans l'Épître de Galates, pour les empêcher de retourner à la loi. Il y a au moins, même si certains n'ont pas lu l'Épître aux Galates, vous avez déjà entendu l'introduction de l'Épître aux Galates. Je m'étonne que vous passiez si promptement à un autre évangile. C'était quoi cet autre évangile? Contrairement à ce qu'un certains pourraient penser, ce n'était pas l'évangile du laxisme, c'est-à-dire du tout est permis, et c'est un évangile très pernicieux, ça. L'évangile du tout est permis. Non, c'était l'autre côté. C'était l'évangile où rien n'est permis. C'était l'évangile de la loi. Ils retournaient dans la loi. Ils essayaient de chercher la justification, le mérite du salut. Et l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates et dans l'Épître aux Romains, il va se battre en enseignant, en prêchant, pour les empêcher de retourner dans le ministère de la mort. Elle est bonne, mais elle n'apporte pas la vie. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait que condamner. Regardez ce qu'il dit. Voici, moi Paul. Alors, je relis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le joug de la servitude. Je vous donne la signification littérale, textuelle, pas spirituelle. Si je voudrais faire une pensée spirituelle, pour nous, le joug de la servitude, c'est l'ancien joug. Suivez-moi bien maintenant. C'était quoi notre ancien joug à nous, sur le plan spirituel, si on veut en parler sur le plan spirituel? Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Notre ancienne vie à nous, notre ancien joug à nous, c'était quoi? Les amusements, les boîtes de nuit, jeune boîte de nuit, plus personne ne voit, ancien. La cigarette, l'alcool, l'orgueil, la méchanceté, le péché, l'ancien joug. Mais les Juifs, à eux, c'était quoi leur ancien joug? C'était quoi leur ancienne vie à eux? C'était la loi. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug, écoutez le mot, de la servitude. Voici moi, Paul. Je vous dis, alors écoutez, je suis obligé de parler de quelque chose, permettez-moi, je ne veux pas être plus poli que la Bible, mais je ne veux pas être cru. Hein? Il parle ici de la circoncision, vous savez ce qu'ils font au petit bébé là? C'est pas grave, hein? On ne va pas en mourir. C'était des rites religieux. Les Juifs le font encore aux petits-enfants, ça. Ça fait partie des 613 préceptes. Vous ne le trouvez pas dans les 10 commandements, mais ça se trouve dans les 613 préceptes. Voici, moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert à rien. Si vous retournez dans la loi, dans les rites religieux,
Si vous essayez de trouver la justification dans les œuvres de la loi, Christ ne vous sert à rien. Vous savez que le grand apôtre Paul a repris le grand apôtre Pierre. Pour ça. Comment voulez-vous pas qu'on soit guetté par ça, nous? Le désir de bien faire. Faisons attention jusqu'à où ça peut nous mener, le désir de bien faire. Peut-être ça peut nous mener à vouloir non seulement trop bien faire, mais à en faire trop. Mais si, on n'en fait jamais trop. C'est vrai, on n'en fait jamais trop. Mais si vous quittez ça, si vous quittez l'ombre de la croix, si vous quittez le sang de Jésus, bonne chance, hein? Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert à rien. Paul a repris Pierre pour ça. Quel homme Pierre, Jésus du ciel. Un homme de Dieu, vous savez, c'est rempli d'humilité. Il aurait pu se fâcher de la réprimande de Paul. Parce qu'au moment où Paul le reprend, c'est une montagne, Pierre. Il a vécu 3 ans et demi avec Jésus. C'est à lui que Pierre donne la mission la plus importante. C'est l'apôtre des apôtres. Son ombre guérit les malades. Que ça, hein? L'apôtre Paul, il vient de démarrer, lui. Il aurait pu dire sur lui, écoute, mon petit, t'es bien gentil, hein? T'es bien gentil? Non. Et l'humilité, Pierre. Il fait une erreur, il le reconnaît. Et Paul le reprend. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes dans la loi, tu ramènes les gens sous le joug. Tu ramènes les gens à la pierre. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de salut, là. Et l'apôtre Pierre revient. Il revient. Et s'il y en a des fois qui seraient repartis dans la loi, il faut revenir, frère et sœur. Tu seras meilleur dans la grâce que dans la loi, il faut que tu le comprennes ça. Tu seras meilleur dans la grâce que dans la loi. Parce que le salut de Jésus-Christ, écoutez, je le dis maintenant, nous ne faisons pas pour, nous faisons parce que. Je ne fais pas, je ne suis pas fidèle pour aller au ciel. Je suis fidèle parce que je vais au ciel. Je suis sauvé. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous sert à rien, pratique de la loi. Et j'affirme encore, écoutez, il enfonce le clou. Et j'affirme encore, une fois, à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière maintenant. Hein? Ah, vous avez commencé, vous avez quitté la croix, quitté la grâce, vous voulez être sauvé dans la loi. Parce que vous savez qu'elle peut sauver la loi. Hein? À condition de pratiquer les 10 commandements et les 613 préceptes. Elle peut. À condition de tout faire. Et Paul le dit là. Je dis à tout homme, je le dis encore hier, celui qui a commencé, qui veut trouver la justification dans la loi, alors il est tenu de tout pratiquer. Tout entière. Tout de suite après verset 4. Et je voudrais attirer votre attention maintenant, il y a quelque chose de très important, il faut que ça rentre dans nous. Frères et sœurs, il faut que les vérités de la parole de Dieu rentrent dans nous. Il faut que ça rentre dans nous. Peut-être ce matin, tu ne pleureras pas. Tu ne feras pas la poucha. Poucha, c'est ça. Peut-être pas ça. Mais il faut que la parole de Dieu elle pénètre dans ton cœur. Il faut que tu comprennes ça, la grâce, la croix. Il faut que tu la comprennes parce que c'est le salut. C'est notre salut. Même le ministère, on l'exerce dans la grâce. Vous entendez ce que je dis? Même notre ministère s'exerce dans la grâce. Qui a fait que j'ai le droit de prêcher l'évangile ce matin? Je le prêche grâce à quoi? Je mérite quoi, moi? Je ne devrais même pas prendre la parole ici. Parce que je suis comme vous. Je me bats pour rester sur le ring. Je ne veux pas jeter l'éponge. Et je sais qu'il faut que je me bats jusqu'à la fin. Et la grâce me donne le privilège de prêcher l'évangile. Amen. Même le ministère s'épanouit dans la grâce. Certains ministères qui n'ont pas compris la grâce, quand on leur demande de prêcher, ils se disent, Seigneur, je ne mérite pas, moi, de prêcher. Je ne prêche pas à cause de ça. Vous en connaissez un qui mérite de prêcher, oui? Présentez-moi-le si vous en connaissez un qui mérite de prêcher. Et puis si vous en trouvez un, et que vous me dites, lui, Messim, je pense qu'il mérite de prêcher. Vous savez ce que je vais vous dire? Tu ne dois pas le connaître si bien que ça, mon frère.
Tu as dû le voir que sur les estrades. Regardez, hein. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Écoutez bien maintenant, ouvrez les oreilles de vos cœurs. Vous êtes séparés de Christ. Qui, Nessim? L'apôtre Paul est en train de parler de personnes qui sont séparées de Christ. Imaginez-vous le drame. Vous êtes séparés de Christ. Qui? Vous tous, qui cherchez la justification et le salut dans la loi. Pas grave, hein? Je vais dire quelque chose maintenant. Écoutez. Il est aussi pernicieux d'aller chercher le salut dans la loi que de le chercher dans le péché. Un chrétien qui retourne dans le péché, il est perdu. Un chrétien qui retourne dans la loi, il est perdu. Pas grave, hein? Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous comprenez là? Vous comprenez que si on sort de là, on est foutu. Et l'apôtre Paul, avec toute sa connaissance de l'Ancien Testament, frères et sœurs, il connaissait plus que les doctrines, c'est lui qui les a écrits. L'apôtre Paul. Ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous l'ai enseigné. C'est à lui que le Saint-Esprit a donné les doctrines. Il écrit 2/3 du Nouveau Testament. Il écrit les 13 épîtres. Il connaît l'Ancien Testament sur le bout des doigts, l'histoire des prophètes. Les doctrines de l'Ancien Testament. Les doctrines du Nouveau Testament, ils passent par lui. C'est lui. Et le grand apôtre Pierre, c'est l'humilité de l'apôtre Pierre. Vous avez vu ce que notre frère Paul enseigne, il dit, c'est difficile à comprendre, il n'est pas humble, l'homme, là. Il est grand comme ça, Paul, à côté de Pierre, dans l'expérience. Il dit, vous avez vu, c'est même difficile à comprendre ce qu'il dit. Mais il le croit. Et il y en a même qui l'ont tordre le sens. Faites attention quand vous l'écoutez, parce que ça vient de Dieu ce qu'il dit. Il ne faut pas en tordre le sens. Le grand Paul, vous avez vu la phrase de Paul? Avec toute sa connaissance et toute sa doctrine et tout ce que vous voulez. Je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Amen. C'est son salut. Amen. Il n'était même pas marié. Le Seigneur a laissé une écharpe dans sa chair pour pas qu'on le mette égal avec Jésus. Permettez-moi de dire ça. Il était tellement saint, l'apôtre Paul. Il ne s'est même pas marié. Qu'à un moment donné, il a quelque chose dans lui, il demande au Seigneur la guérison. Le Seigneur lui dit, écoute, ma grâce te suffit. Et Paul, il donne la raison de ça. La raison de l'écharpe. Il dit, c'est pour pas que je m'enorgueillisse. Ça veut dire que si le Seigneur l'aurait exaucé là-dedans, là, pardonne-moi mon Jésus, on le sait que ce n'est pas le cas, parce que Jésus était saint, il n'a jamais péché, Paul avait péché, mais on en aurait fait un... Vous voyez l'homme que c'est, hein? Et bien même dans l'homme que c'était, là, on n'a pas... Il faudrait, je ne sais pas combien de yeux pour contempler Paul. Lui, il dit, moi, je ne veux rien savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Alléluia. Parce que c'est par là que je suis sauvé. Mon salut, c'est Jésus. Amen. Alors si le salut de Paul, c'était Jésus, notre salut à nous, ça va être quoi? Abandonne-toi dans la grâce. Et tu verras, tu ne feras jamais de la grâce un prétexte qu'on vit sur la chair, à moins que tu es un pharisien. Je ne pense pas qu'il y a des pharisiens parmi nous. Il n'y a que des chrétiens sincères. Amen. Qui courent, qui marchent, qui rampent, parfois à genoux, qui prennent des coups, qui ont des faiblesses, qui ont des combats, comme tous. Mais plus tu vas t'épanouir dans la grâce, plus tu vas voir le progrès de Dieu dans toi. Alors, ne pas chercher la justification dans la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. On ne veut pas y aller. Donnez-moi encore 5 minutes. Amen. Amen. Épître de Tite, chapitre 2 et verset 11. Tite, c'est le jeune étudiant de Paul. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Ça a été manifesté. Source de salut. C'est pas un petit robinet qui goûte, hein. C'est une source. La grâce, c'est une source. Frères et sœurs, ne soyons pas avares de la grosse. Ne soyons pas avares de la grâce. Ça n'a rien coûté à quelqu'un d'entre nous. Pour nous, c'est gratuit. Mais ça n'a pas été gratuit pour tout le monde. Pour nous, c'est gratuit. Mais Jésus a payé. Ne soyons pas avares de la grâce. Parce qu'il y en a qui sont avares avec la grâce. Comme il la distribue. Il la distribue, la grâce. Il la retient à certaines personnes. Il la donne à d'autres. La grâce est une source. Ça ne s'arrête pas, une source. Si tu bois de l'eau que je te donne, elle deviendra en toi une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quelqu'un qui vit dans la grâce, il vit dans l'amour. Et il éclabousse tous ceux qui sont autour de lui. C'est une source. Frères et sœurs, on ne pourra pas avoir plus d'amour si on ne s'épanouit pas davantage dans la grâce. Vous ne trouvez pas que depuis quelque temps, ça manque d'amour un peu? On ne pourra pas avoir plus d'amour si on ne s'épanouit pas dans la grâce, parce que la grâce de Dieu, Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu manifesté. Et on ne s'épanouira pas dans l'amour si on ne s'épanouit pas dans la grâce. Vous l'avez remarqué comme moi que ça manque d'amour depuis quelque temps. Quand il y a un chrétien qui tombe, au lieu de pleurer et d'aller le voir, je l'avais dit, hein? C'est bien fait pour lui. Et quand un pasteur tombe, vous voyez qu'il n'a pas perdu assez pour le maudire. Ça manque d'amour, quand même, ça. On manque d'amour. Quand un chrétien tombe, quand un pasteur tombe, peu importe la raison, ça ne devrait pas nous faire parler, ça devrait nous faire pleurer. On manque d'amour. Double peine. Il est banni. Banni. Il n'a pas assez perdu. Je vous le dis, moi. Hein. Moi, je vous le dis parce que les pasteurs le savent. Ici, on ne le dit jamais, ça. Les pasteurs qui tombent, j'ai eu des copains, moi, qui ont perdu leur ministère. Et des garçons qui ont eu des pensées de suicide. Parce que quand vous perdez le ministère, vous vous dites dans vous, j'aurais préféré mourir. Et j'ai connu, moi, des copains, moi, qui ont eu des pensées de suicide. Vous croyez qu'ils ont besoin d'une double peine? Que les gens leur parlent dessus? Que les gens les maudissent et les bannissent? Frères et sœurs, on a besoin de plus d'amour. Et le seul moyen d'avoir plus d'amour, c'est de s'épanouir dans l'amour qui est la grâce de Dieu. Dieu est gentil avec nous. Heureusement qu'il nous pardonne. Alors il faut aussi pardonner. Parce que Dieu nous pardonne, c'est dans la prière dominicale. Quand Jésus apprend les disciples à prier. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Allez, je vais terminer maintenant. Ça y est, je finis. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. C'est pas la loi qu'enseigne, hein. C'est la grâce. Elle nous enseigne à quoi, la grâce? C'est pas un permis de pécher, la grâce. Quand vous vous épanouissez dans la grâce, vous n'avez pas envie de pécher. Vous n'avez pas envie d'être négligent. Quand vous comprenez la grâce, vous êtes saisi par un sérieux évangélique. Amen. Vous avez envie d'être plus sérieux, plus fidèle, Amen. plus droit. Et pas pour aller dans le ciel. Pour plaire à votre Dieu. Amen. Pour lui être reconnaissant. Amen. Et vous vous réveillez le matin de bonne humeur. Parce que si vous êtes chrétien, si vous avez des bénédictions de Dieu et si vous êtes sauvé, ça rend de bonne humeur se réveiller le matin en sachant qu'on est sauvé. Hein. Et qu'il y a une misère qui arrive sur le monde, la grande misère, la grande tribulation qui arrive sur le monde, mais Jésus vient chercher bientôt son Église. Amen. Vous vous réveillez de bonne humeur parce que vous avez compris. Amen. Et vous êtes reconnaissant de ce salut. Gloire à Dieu. Et vous ne vous dites pas, aujourd'hui il faut que je sois fidèle hein, pour rester sauvé. Hein. Il faut que je sois fidèle. Hein. Non, vous ne dites pas ça. Vous réveillez le matin, vous dites, Seigneur, tu m'as sauvé gratuitement. Tu m'as pardonné. Je ne méritais rien. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi Amen, aujourd'hui? amen. Gloire à Dieu.
Qu'est-ce que je pourrais faire pour te faire plaisir? Je pourrais bénir quelqu'un, peut-être, Seigneur, aller prier pour quelqu'un, visiter. Je veux être fidèle, Seigneur, parce que tu m'as tout donné. Oui, la grâce, elle nous enseigne. Elle nous enseigne à quoi? Elle nous enseigne à renoncer. Amen. Amen. C'est pas la loi qui nous enseigne à renoncer. Il y en a qui raisonnent comme ça. Faut être dur. Tu sais, ils ont besoin, les gens, qu'il faut être dur. Oui, des fois, il faut être dur. Des fois, c'est vrai. C'est vrai, des fois, il faut être dur. Des fois, c'est bon, une bonne reprimande. Une bonne reprimande, ça remet les idées en place. On en a besoin aussi. Mais alors, il y en a, ils aiment que ça. Ils aiment que ça. Vous avez vu ces chrétiens, des fois, là, qui après une prédication, il y a l'autre jour, il y a un chrétien qui me dit, mais c'est bien réunion qu'on a eue. Mon Dieu, quel message. Qu'est-ce qu'on a pris? Pour du vrai, hein. À la fin de la... Regarde ce qu'il me dit, hein, Fredo. À la fin de la prédication, je ne savais même plus si j'étais sauvé. Bien, mon Dieu. Quelle bonté. Quelle bonté, dis donc. C'est bon, ça, hein? Bien. T'es content, en plus. Et il y en a qui aiment ces réunions-là. Ils entendent la loi, la condamnation. Et ils aiment. C'est psychologique. C'est comme un petit enfant qui a pris la fessée. Il a fait mal, mais il a payé. Il est content. La loi n'enseigne pas la piété. C'est la grâce qui enseigne la piété. Amen. Et c'est Paul qui le dit, l'apôtre Paul qui le dit. La grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. C'est pas la loi qui enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Les hommes et les femmes qui vivent dans la loi, ils sont durs avec eux-mêmes. Mais c'est ceux-là qui ressemblent le plus aux inconvertis. Croyez-moi, croyez-moi sur parole, ça c'est moi qui le dis. C'est pas les plus durs, les plus fidèles, vous savez. Maman, t'as vu ça? Quel homme que ça doit être. On parle de Jimmy encore. Ça faisait 10 ans que j'étais dans le ministère. On était en haut là-bas, sur Cabourg, là-bas en mission. On était avec le camping. Avec le camping, il ne pouvait plus me supporter, j'étais toute la journée dedans, comme tous les autres. Je dis sur lui. Je dis, comment ça se fait que tu n'es pas un peu plus dur dans tes messages? Des hommes comme vous, je dis, mais le témoignage, quand tu prêches dans les conventions, vous savez que vous n'êtes pas un petit peu plus dur? Il regarde, il rigole. Il regarde, il rigole. Un enfant, moi. Il me dit, mon fils, j'ai essayé 2-3 fois, je peux pas. Il a dit, je peux pas, mon fils. Je l'ai fait 2-3 fois, il dit, je peux pas. Il dit, je préfère que le Seigneur me fasse le reproche d'avoir été trop bon qu'avoir été trop dur. Amen. Il a ouvert le ciel. Amen. Il a ouvert le ciel. Alors je finis ça et je lis un dernier verset, je ne commande pas. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. À l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, à la convoitise mondaine. C'est la grâce qui nous enseigne ça. C'est la grâce. C'est pas un permis de péché. C'est pas va comme je te pousse, la grâce. Quand vous rentrez dedans, votre esprit s'ouvre, votre cœur s'ouvre. Vous n'avez jamais eu envie de plaire à Dieu autant que quand vous rentrez dans la grâce. Amen. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines. Ouais, c'est la grâce qui nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est la grâce qui fait tout ça. Amen. Vous voulez autre chose, vous? Et je lis un dernier verset. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Je lis un dernier verset. Et ce verset-là, il faut que ça rentre dans nous. Vous savez que même un mensonge, quand il est martelé, il finit par être cru? Vous le savez ça? Un mensonge, vous l'écoutez 100 fois par jour, dans un an.
Vous en êtes convaincus. Si un mensonge, quand il est martelé, il devient une vérité, parce que c'est vrai, c'est la réalité. Frères et sœurs, ce qui doit rentrer dans nous, c'est la vérité des Écritures. Amen. Et rien d'autre. Écoutez ça. Éphésiens chapitre 2 et verset 8. Je finis. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Une bonne nouvelle, non? Amen. Vous savez ce que signifie le terme bonne nouvelle? Une des significations bonne nouvelle? Vous savez qu'est-ce qui est appelé la bonne nouvelle dans la Bible? Pas la Bible. Les évangiles. L'Ancien Testament n'est pas appelé évangile. Vous savez ce que signifie évangile? Les 4 évangiles. Bonne nouvelle. L'Ancien Testament, c'est pas une bonne nouvelle. Elle nous a juste dit qu'on était pécheurs. L'Ancienne Alliance nous a juste dit qu'on était pécheurs et perdus. C'est pour ça qu'on n'a pas appelé l'Ancien Testament la bonne nouvelle. On a appelé l'Évangile bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que c'est les évangiles qui nous révèlent qu'on est sauvés. C'est pas une bonne nouvelle de savoir que vous êtes pécheurs. La bonne nouvelle, c'est de savoir que vous pouvez être sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il y a un moyen, frères et sœurs, il y a un moyen. Il y a quelque temps, je disais, Seigneur, merci que tu ne nous as pas demandé l'amour pour être sauvés. On aurait été beau. S'il aurait fallu aimer Dieu comme il nous aime, on aurait été beau. Il y a un moyen, il nous a demandé un moyen, on peut. Par le moyen de la foi. Amen. Et là maintenant, il va falloir que vous écoutez bien, parce que je finis là maintenant. Il faut que ça rentre dans nous. Il faut que ça résonne quand on sort de là maintenant cet après-midi. Il va falloir que ça résonne dans nous. Il va falloir que ce soir ça résonne. Et vous allez le relire. C'est Éphésiens 2:8. Rappelez-vous bien, Éphésiens 2:8. Encadrez-le, mettez-le dans vos caravanes et dans vos maisons, dans un petit cadre. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Écoutez. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. Et il y a quelques semaines, parce que le Seigneur, quand il me donne un message, je le prêche partout, c'est le message que Dieu a voulu que je prêche depuis déjà 2 mois. Et quand je le lisais, le Saint-Esprit me disait ça, il va falloir que tu le répètes. Ça ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. C'est écrit comme ça. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Les justes, il faut croire en Dieu. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. On ne mérite rien. S'il y a parmi nous un ami qui n'est pas encore engagé dans la foi, tu ne mérites pas. Moi qui prêche, je ne mérite pas plus que toi. Et moi je suis sous le sang. Viens sous le sang. Amen. Moi je suis venu à la croix. Viens à la croix. On ne mérite pas tous les deux. Il y a parmi nous quelqu'un, peut-être un rétrograde, qui est parti loin de la maison du Seigneur et qui est sur le chemin du retour. Merci Jésus d'être sur le chemin du retour. Encourageons ceux qui sont sur le chemin du retour. Il y en a qui sont sur le chemin du retour, ils ont été rétrogrades et ils ont fait des choses que ça ne va pas. Faisons pas les gros yeux quand ils reviennent dans l'église. Le Seigneur veut les faire revenir. Vous savez que dans certaines églises, il y a des rétrogrades, ils ne reviennent pas. Pas à cause de Dieu, hein. Le Seigneur, il fait ça sur eux. Ils ont peur des chrétiens dedans. Faut pas qu'on fasse peur à nos rétrogrades. Hein. Tu es sur le chemin du retour, viens te remettre sous le sang. Mais c'est bien, tu me dis ça, toi, mais le Seigneur, lui, il t'attend à la porte. Il y aura toujours un frère qui va trouver à redire. Hein, la parabole. Avec tout ce qu'il a fait, tu le vaudras. Il y en aura toujours un. On n'en a rien à faire de cela. Il faut prier pour eux. Amen. Les pauvres malheureux. Le Père, il t'attend à la porte. Amen.
Donc tu es en train de revenir, reviens. Il t'attend à la porte. Je ne mérite pas plus que toi, moi qui prêche. Je ne mérite pas plus que toi. C'est un don de Dieu. Amen. Amen. On a passé la porte. Et maintenant il y a le chemin. Il faut marcher dessus. Hein. Amen. Et il y en a qui pourraient dire, alors la porte c'est Jésus et le chemin c'est moi alors. Ben même pas. Parce que même si la vie chrétienne c'est le chemin, c'est beau tout seul dessus. Jésus a dit, je suis le chemin, Amen. la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Ça veut dire que la porte c'est lui, et sur le chemin là, il ne te quitte pas d'un centimètre. Parce qu'il sait que tu ne fais pas 3 mètres dessus, sans lui. C'est pas facile. Et ce qui est devant, frères et sœurs, ça ne va pas être encore facile, je vous le dis. On va en baver encore. Seigneur Jésus. Beaucoup de serviteurs de Dieu le savent, ça aussi. Seigneur. Que devant, il y a encore des choses qui arrivent. Seigneur. Je ne parle pas de la grande tribulation, hein. Jésus vient chercher son église avant ça. Hein. Mais pas besoin de la grande tribulation pour pleurer quelques larmes de sang. Seigneur Jésus. On en a pleuré dernièrement, mais devant, il y a encore des choses. Il est avec nous sur le chemin. Amen. Il est avec toi sur le chemin avec ton mari qui n'est pas chrétien. Il est avec toi sur le chemin avec tes enfants qui te font des misères. Financièrement, tu as des grosses difficultés. Sur le chemin, il est avec toi. Amen. Tu as des gens qui te persécutent dans ta famille. Tu es à genoux sur le chemin. Il est avec toi. Amen. Vous vous souvenez du grand tableau avant qu'on avait dans les campings? Il y en a qui l'ont encore. J'étais tout petit dans un camping de ma mamie, elle l'avait. Les 2 chemins. À gauche, le chemin large. En haut, c'était l'enfer avec les démons. Et à droite, un petit pasteur qui prêchait tout simple avec un tout petit chemin. On l'a pris celui-là. Amen. Gloire à Dieu. Nessim, qu'est-ce que je prends dessus sur le chemin? Qu'est-ce que je prends? Reste dessus, ma soeur. Reste dessus, mon frère. Mais j'en peux plus. Des fois, je voudrais qu'il s'élargisse, il se rétrécit. Il devient encore plus serré. Et le Seigneur est avec toi sur ce petit chemin-là. Et le chemin-là, c'est le seul qui amène en haut, là-bas, au paradis. Jésus revient bientôt, frère et sœur. C'est lui notre refuge. Et c'est en mémoire de lui que nous allons célébrer la Sainte Seine ce matin. Vous savez que le moment de la Sainte Seine, c'est une fête. Hein. Il ne faut pas prendre la Sainte Seine en deuil. Hein. C'est une fête, la Sainte Seine. C'est la sortie d'Égypte. Il est notre Pâques. Les Juifs célèbrent la Pâques pour la sortie d'Égypte. Nous, on célèbre la Sainte Seine pour la sortie du péché. On a passé des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Le dimanche matin, c'est une célébration. Alléluia. Mais je ne suis pas terrible, mon Nessim. T'es comme moi, t'es pas terrible. Écoute, tu ne seras jamais terrible. Il faut juste que tu continues à combattre. Lâche pas le morceau, jette pas l'éponge. J'en peux plus. Le diable, il me tue. T'es sur le ring, descends pas. Reste dessus. Amen. Saint-Esprit est avec toi. On va se battre jusqu'à la fin, frère et sœur. On a commencé par l'Esprit, on va finir par l'Esprit. Amen. Jésus revient bientôt. Fermons les yeux maintenant. Voilà, gloire. Je vais faire une prière, il y a quelques temps déjà, ça fait plusieurs mois que le Seigneur me demande de le faire, et à chaque réunion que je fais,